Aujourd'hui, nous sollicitons l'expertise du professeur Dubernard afin qu'il nous éclaire sur le thème transplantation et éthique. L'éthique, elle est partout. Mais l'éthique, ça veut dire quoi? C'est quoi l'éthique? Non, mais sérieux. Alors moi, j'ai une définition qui remonte de ce que j'avais quand j'étais au lycée. Éthique, c'est science de la morale. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la morale, on sait à peu près ce que c'est, puisqu'on a la chance d'avoir globalement la même culture, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, c'est la même culture, les mêmes bases. Et puis, on sait ce qu'être amoral signifie, et immoral signifie. Et puis le reste, ça rentre dans un truc, et on n'a surtout pas beaucoup de leçons à recevoir. Mais pour les greffes, il y a deux types de questions qui se posent. Celle qui concerne le receveur, celui qui est malade, celui qui va mourir, celui qui a une vie absolument abominable, et où est la morale par rapport à lui, où se situe ce qui est amoral et ce qui est immoral, et puis il y a le donneur. Et ça amène à ce qu'on appelle, à tous les imaginaires, à ce qu'on peut imaginer, à ce que nous avons tous en nous, à ce que vous avez tous en vous, et ces imaginaires sont même de différents types. Il y a celui-là, celui que je vous montrais. Bon, c'est Picasso, et là, c'est le Minotaure. Le Minotaure, je pense quand même, on sait encore ce que c'est, même dans cette époque, le Minotaure, c'est un homme, un corps d'homme avec une tête de taureau. Et on le retrouve sous cette forme ou sous d'autres formes dans toutes les civilisations du monde, dans toutes les cultures. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la mythologie, c'est ce qu'on appelle le mythe, c'est l'imaginaire collectif. Ça veut dire qu'on a tous cet imaginaire en nous, quel que soit l'endroit où on siège, quel que soit son âge, quel que soit le continent où on vit. Il y a ça. C'est une chimère. Elle date logiquement du 7e siècle. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est ce que c'est la chimère, c'est un animal, vous voyez, le lion, une chèvre greffée sur le dos. Et si vous avancez un peu plus loin, vous arrivez sur des greffes qui ont été faites chez les rats noirs et les rats blancs. Toutes les artères, tous les nerfs, tous les tendons du bras. Et on travaille des heures dessus, dans la glace. Et là, à la fin, vous avez la greffe qui est prête, avec les os qui ont été coupés à la bonne hauteur, les artères, les nerfs, les veines et tout. J'espère qu'il y en a qui deviendront chirurgiens par la suite, tous les restes, c'est les... Après, on les réimplante. On visse les os. Comment tu fais, parce que c'est les premières, comment on peut faire pour vivre avec les mains d'un mort au bout des bras? Il faut demander des autorisations. Ça me paraît logique, mais il faut savoir aussi que toutes ces autorisations, toutes ces démarches peuvent aussi freiner l'innovation. Et moi, mon principe éthique, moral, c'est de dire, des greffes comme celles qu'on fait là, c'est des greffes qui demandent des équipes de 50, 60 personnes. On en discute pendant des années avant. Donc je pense qu'on peut aussi faire un peu confiance aux gens. Il faut s'assurer que le patient ait compris les informations qu'on lui donnait. Et moi, je pense que si le patient a compris les informations qu'on lui donnait, on n'a pas besoin d'experts. On peut y aller. Et puis, c'est vrai qu'avant de faire la première greffe de main, il faut demander l'avis du comité d'éthique local, ce qui est logique, du comité de protection des personnes. Maintenant, on va supprimer les RD dans la loi. De l'agence de biomédecine qui donne les organes, sinon on ne peut pas les avoir. Donc, vous voyez qu'on a quand même des précautions qui sont prises dans tous les sens. Et puis, il y a l'AFSA, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé. On prélève les mains ou le visage des gens qui sont morts. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut demander ou pas l'autorisation aux personnes qui sont mortes? Il faut leur demander. À leur famille. D'autant plus qu'on est harcelé par les journalistes et qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Alors voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez du fond, voilà par exemple une personne à qui on a prélevé les mains, le bras, vous voyez, on fait un lambeau esthétique pour respecter le corps du donneur et on met une prothèse qui ressemble, enfin une prothèse esthétique, comme on dit, qui n'est pas fonctionnelle, mais qui donne au corps
un aspect normal. Un don, une personne qui meurt peut permettre à 5 ou 6 personnes d'autres de vivre. Et je pense que la solidarité humaine doit nous permettre de faire ça. Et moi,